Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Fazia, bonjour. Bonjour Hadjar, en visite à la base centrale logistique de Bni Mred, le général d'armée réaffirme la volonté de l'ANP de bâtir une industrie militaire autonome pour réduire la dépendance aux importations conformément aux orientations du président de la République. L'Académie militaire de Cherchel ouvre ses portes au public, une opération inédite pour renforcer le lien armée-nation, une immersion au cœur d'un établissement d'élite, symbole d'excellence, de discipline et de dévouement. L'Algérie dénonce les propos du ministre français de l'Intérieur qui veut faire refuser les passeports délivrés par les consulats algériens pour les titres de séjour. Une position jugée arbitraire, discriminatoire et contraire aux droits français et aux engagements bilatéraux. Algeria Bid Round 2024, Sonatrach signe 5 contrats d'exploration et d'exploitation d'hydrocarbures avec 5 partenaires internationaux. Montant de l'investissement, 600 millions de dollars. Top départ ce mardi pour les inscriptions universitaires. Les nouveaux bacheliers ont jusqu'à samedi prochain. L'opération se fera exclusivement en ligne. L'ONU alerte, Gaza est au bord d'une famine généralisée. Les convois d'aide toujours bloqués par l'entité sioniste. Les négociations pour un cessez-le-feu piétinent et la communauté internationale est appelée à agir de toute urgence. Bonne nouvelle pour le monde de la culture. Rénové, le Palais El Minza, situé au cœur de la Casbah d'Alger, sera désormais dédié aux artistes. Il portera le nom d'une icône du Chabi, Amr Zahi. Et puis sport, championnat arabe des nations de basketball. L'Algérie fixée sur ses adversaires. Premier match du 5 national vendredi prochain et ça sera face à la Tunisie. Madame, Monsieur, bonjour et merci de vous joindre à nous. Bâtir une industrie de défense autonome et contribuer à terme à la relance de l'économie nationale. Le général d'armée, chef d'état-major de l'ANP, l'a souligné lors de sa visite à la base centrale de logistique de Bni Mred, en première région militaire. Dans son intervention, Saïd Chengriha a rappelé le rôle clé du personnel de cette base dans la modernisation du matériel militaire et l'adaptation des systèmes d'armes aux exigences du terrain. Objectif, atteindre l'autonomie industrielle, réduire la dépendance aux importations et renforcer les capacités opérationnelles de l'ANP avec des équipements locaux et performants conformément aux orientations du président de la République. Le message du chef de l'état-major est clair, rien n'est impossible, on l'écoute. Au sein de l'ANP, nous avons mis en œuvre le principe de graduation dans la réalisation de nos ambitions pour cette importante base centrale et en vue de progresser d'étape en étape. Nous avons choisi comme devise « Rien d'impossible pour atteindre nos objectifs, quelles que soient les difficultés ». À cet effet, nous œuvrons inlassablement à faire de cet établissement un pôle logistique stratégique au même titre que les autres établissements industriels relevant de la direction des fabrications militaires. Une rampe de lancement réelle pour le développement d'une industrie militaire prometteuse. Et pour renforcer le lien armée-nation, l'Académie militaire de Cherchel ouvre ses portes au public, une opération de communication inédite qui vise à découvrir de l'intérieur cette école d'élite où le triptyque excellence, discipline et patriotisme est la base de la formation des futurs cadres militaires. Immersion au cœur de cet établissement avec Ibtihal Hadoun. Pour le commandant adjoint de l'Académie, cette initiative constitue une occasion précieuse de partager avec le public les exigences, les objectifs et la mission de l'institution dans un esprit de transparence et de dialogue. L'Académie militaire de Cherchel constitue l'un des établissements de formation les plus importants de l'armée nationale populaire. Elle a connu plusieurs étapes de développement et de modernisation à tous les niveaux, au point de devenir aujourd'hui un phare rayonnant du savoir militaire, des compétences en leadership et de la rigueur disciplinaire. Elle représente un haut lieu de formation des élites nationales, un symbole du savoir, de la discipline et de la formation intégrée. Certains visiteurs n'ont d'ailleurs pas caché leur motivation profonde à franchir les portes de l'établissement, un intérêt sincère pour l'engagement militaire et la volonté de rejoindre les rangs de l'ANP. Cette opération de communication s'inscrit dans une démarche stratégique portée par le haut commandement de l'ANP. Elle vise à renforcer le lien de confiance entre l'institution militaire et la population dans le respect des valeurs et de l'unité nationale.
Énième provocation du ministre français de l'Intérieur. Bruno Retailleau a déclaré au journal Le Figaro son intention devrait à faire en sorte que les passeports délivrés par les consulats algériens pour l'obtention de titres de séjour ne soient plus reconnus par les préfectures françaises. Des propos qui ont fait vivement réagir Alger. Une source officielle au ministère des Affaires étrangères qualifie cette décision d'arbitraire, discriminatoire et juridiquement infondée, soulignant que la délivrance de passeports est un droit des citoyens algériens et une obligation souveraine de l'État algérien. Par conséquent, la France est tenue de reconnaître ces documents, d'autant plus qu'ils sont souvent demandés par les préfectures elles-mêmes dans le cadre des démarches administratives. La diplomatie algérienne qualifie les déclarations de Retailleau de politique motivée et de nature à porter atteinte aux droits individuels ainsi qu'aux engagements bilatéraux entre Alger et Paris. La fermeté de la réponse algérienne n'est autre qu'un rappel au respect mutuel de ces mêmes engagements et au rejet de toute instrumentalisation politique de la question migratoire. Dans le cadre de l'Algeria Bid Round 2024, 5 contrats d'exploration et d'exploitation d'hydrocarbures ont été signés par Sonatrach avec de grands groupes internationaux à l'image d'Eni, Sinopec, Qatar Energy ou encore Total Energy, montant de l'investissement 600 millions de dollars. Rimbo Kadoum. Pour renforcer nos réserves stratégiques en énergie, plusieurs projets en vue et un programme d'exploration ambitieux d'un montant supérieur à 600 millions de dollars pour garantir une montée en puissance rapide des capacités de prospection et de production. Samir Barti, président d'Annaft. Des études sont en cours pour l'évaluation, tout le potentiel et la préparation de nos futurs projets. On a une étude sur l'offshore avec notre partenaire Exalt. Il y a aussi des études sur l'offshore avec des compagnies telles que Chevron. Il y a une évaluation régionale du potentiel pour pouvoir préparer de futurs projets pour les mettre à la disposition soit de la concurrence, soit de la négociation directe pour Sonatrach. Pour l'Algérie, il est question de valoriser son potentiel énergétique dont 80% effectué par ses propres moyens et 20% issus de partenariats étrangers. Ceci pour satisfaire en premier lieu la demande nationale et honorer ses engagements en deuxième lieu vis-à-vis de ses clients potentiels. Rachid Hachichi, PDG de Sonatrach. L'Algérie, par rapport aux ressources, elle est classée 3e au monde, y compris les ressources non conventionnelles. Donc, c'est du conventionnel et synonyme. Mais aussi, l'Algérie a besoin de toutes ces ressources. C'est vrai, nous avons accéléré et nous accélérons davantage pour pouvoir tenir le PLT qui garantit à notre pays les deux aspects. Continuer à satisfaire le marché national et exporter le maximum pour alimenter notre pays en matière de devises. La promotion et le développement du secteur des hydrocarbures au service du renforcement de l'économie nationale repose notamment sur la création d'alliances stratégiques fondées sur la transparence, la performance et la réciprocité des intérêts. Après l'euphorie de la réussite, les nouveaux bacheliers entrent dans le vif du sujet. Les préinscriptions débutent cet après-midi à 14h. Elles se poursuivront jusqu'à samedi prochain et se feront exclusivement en ligne. Lina Hadouche. Avant de formuler leur choix, les bacheliers sont invités à consulter la circulaire disponible sur le site du ministère de l'Enseignement supérieur, un document qui les aidera à mieux s'orienter, nous dit Ali Choukri, directeur général des enseignements et de la formation au niveau du ministère. Cette circulaire contient toutes les informations nécessaires à l'étudiant, à savoir les offres de formation, les conditions d'accès et toutes les dates des inscriptions définitives. Les préinscriptions se font exclusivement en ligne sur la plateforme orientation.ici.dz ou en scannant le code QR disponible sur le site du ministère. L'étudiant peut voir toutes les possibilités des filières à choisir. Il remplit une fiche de vœux. Cette fiche de vœux permet d'avoir un choix entre 6 et 10 au maximum et dont 2 licences obligatoires. S'il veut modifier, il a le droit jusqu'au 26. Les résultats seront connus à partir du 5 août. Cette année, de nouvelles spécialités seront introduites. Nous avons habilité 50 licences, dont 14 qui seront destinées spécialement aux bacheliers de la série lettres et philosophie, pour donner une chance aux littéraires de pouvoir s'inscrire dans ces licences qui sont versées un peu dans le domaine des sciences. Une licence d'anglais médical aussi a été habilitée, destinée pour les étudiants de première année de licence médicale. 28 offres de formation en double diplomation, c'est-à-dire que l'étudiant aura la possibilité de s'inscrire avec un seul bac dans 2 parcours différents. Il y a aussi ce qu'on appelle les offres de formation de double compétence. Il y a 16 offres. Les inscriptions finales auront lieu du 10 au 15 août. Les nouveaux étudiants devront verser 200 dinars de frais d'inscription avant de recevoir leur carte d'étudiant électronique.
7h09 sur Alger, chaîne 3. La bande de Raza en proie à une grave crise humanitaire. Sous blocus, bombardée et privée d'accès à l'aide, l'enclave est confrontée à une famine qui s'installe de manière alarmante. Selon les organisations humanitaires, des centaines de milliers de Razaouis souffrent de la faim et lorsqu'ils se déplacent au niveau des centres de distribution d'aide, ils sont pris pour cible par l'armée sioniste. Ces dernières heures, 19 Palestiniens sont morts de faim. Hier, la famine a fait plus de 70 martyrs, essentiellement des enfants. Le journaliste palestinien Imad Abouchaouich en parle à Linda Hamed. Plus de 70 enfants morts de famine imposée à Gaza. Je parle de plus de 5000 bébés souffrant de malnutrition et de déficit de croissance, dû au manque de lait et de nourriture. Ils sont gravement menacés et peuvent décéder à tout moment. Les Gazaouis s'évanouissent faute de nourriture. Il n'y a plus rien. Tout le monde alerte et lance des appels à l'aide. Nous sommes affamés et mourons de famine et de missiles. Les appels à un cessez-le-feu humanitaire restent lettre morte. La communauté internationale est appelée à agir de toute urgence face à cette tragédie. Un forum de solidarité avec le peuple sahraoui s'est tenu hier à l'ambassade d'Afrique du Sud à Alger. Les participants ont notamment appelé à placer la question sahraoui au cœur des priorités régionales et internationales, affirmant que le référendum constitue la seule solution à même de garantir au peuple sahraoui son droit à l'autodétermination. Les détails avec Lias Telrini. Une rencontre marquée par la réaffirmation du soutien de plusieurs pays africains à la cause sahraoui, notamment face aux tentatives marocaines de légitimer son occupation. Doumisoundi Manching, ambassadeur d'Afrique du Sud en Algérie. Nous avons abordé la question de la solidarité et du soutien apporté au peuple sahraoui en tenant compte des instruments dont nous disposons au niveau de l'Union africaine et les Nations unies. Et nous nous sommes demandé si ces organisations remplissent réellement les attentes que nous avons en tant que membres de ces organisations. Et bien sûr, nous estimons que ces organisations pourraient en faire davantage. De son côté, l'ambassadeur sahraoui à Alger dénonce avec fermeté les manœuvres du Maroc pour imposer une solution unilatérale. Khatri Addouh. Les approches que le Maroc tente de promouvoir sont contraires au droit international. Et la question de la détermination du statut final du Sahara occidental ne peut être résolue que par l'expression d'une volonté réelle et explicite du peuple sahraoui. Les solutions proposées par l'occupation marocaine ne peuvent en aucun cas constituer une base de règlement, car elles cherchent à usurper la souveraineté sur le Sahara occidental, dans le but de lui conférer un statut illégal et sans légitimité. Ce forum s'inscrit dans une dynamique de mobilisation diplomatique visant à remettre la question sahraoui au centre des priorités régionales et internationales. Retour chez nous, le ministre du Commerce intérieur ordonne l'attribution d'espaces libres sur les marchés de gros régionaux pour la société Magro, afin de permettre aux agriculteurs de vendre directement leurs fruits et légumes sans passer par des intermédiaires. Cette mesure vise à protéger les agriculteurs contre l'exploitation et à assurer aux consommateurs des prix équitables. Sonelgaz enregistre un 7e record de consommation électrique. La demande a atteint hier après-midi les 20 508 mégawatts, une tendance qui s'explique par la hausse des températures. Une hausse qui va se poursuivre selon Météo Algérie, à suivre un bulletin météo complet à la fin de ce journal. De la culture, bonne nouvelle pour le monde de la culture. Rénové, le Palais El Minzah, situé au cœur de la Casbah d'Alger, sera désormais dédié aux artistes. Il portera le nom d'une icône du Chabi, en l'occurrence Ahmad Zahi. Sidali Fares. Future pépinière artistique au cœur de la Casbah. Dar El Fannan, centre de rayonnement artistique au sein de la Casbah d'Alger. Palais El Minzah, également connu sous le nom de Palais de l'Est. Mehdi Ali Pacha, chef de projet de restauration du palais. Le Palais El Minzah est situé au niveau de la Casbah, en face du complexe Sidi Abdelrahman. Ce palais a été construit au milieu du 19e siècle. À l'indépendance, le Palais El Minzah fut occupé par une famille et en 2017, ce palais a été racheté
évoqués lors d'une éducation par l'ONDA. Le premier but, c'était de restaurer ce patrimoine immatériel. Et le deuxième, justement, c'était de faire vivre un petit peu ce patrimoine immatériel qui est l'art lyrique et notamment le shi'abi. Mahdi Dilmi, le conseiller en relations publiques et communication à l'ONDA, l'Office national des droits d'auteur et des droits voisins, revient sur la vocation de cet espace. Nous voulons que ce lieu devienne un véritable espace de création, de résidence, de transmission et de rencontre. Un lieu vivant ouvert aux artistes, aux chercheurs, aux jeunes et à toutes celles et ceux qui croient en la force de la culture. C'est aussi une manière pour nous de rendre hommage aux grandes figures artistiques de la Casbah, telles que Ammar Zari, celles et ceux qui ont marqué notre mémoire collective et dont l'héritage mérite d'être connu, célébré et transmis. Préserver, ce n'est pas figé. Au contraire, permettre à la culture à continuer à vivre, à émouvoir et inspirer. غرامك ذيب شواقو 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 انت اللي عذابك زادو زفرات زادو زفرات زادو زفرات انت اللي عذابك زادو زفراتي وخدو زادو زفرات. Une chanson que j'apprécie tout particulièrement. Du sport pour terminer avec le championnat arabe des nations de basketball. L'Algérie est fixée sur ses adversaires. Le 5 national jouera face à la Tunisie, aux Émirats arabes unis, au Qatar et au Koweït. Premier match vendredi prochain contre la Tunisie. Rappelons que la compétition se joue à Manama, au Bahreïn. Voilà. 7h16 sur Alger, chaîne 3, c'est la fin de ce journal réalisé par Aïssa Abdelrahman. Sadiq était à la console technique, Hussein à la régie d'antenne et Yassine au streaming vidéo. Tout de suite, c'est la météo de Hajar Messoudi.